La halakha de ce matin, c'est par rapport à bracha levatala. Quelqu'un qui, par exemple, s'est rendu compte qu'il a déjà fait la bracha sur l'aliment. Il dit, oh là là, j'ai répété inutilement la bracha alors que je l'avais déjà faite. Ça s'appelle bracha levatala. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réparer sa faute en récitant un pasouk. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. C'est une façon de dire que le nom d'Akadosh Baruch Hu, que l'on a mentionné, qu'il soit glorifié à tout jamais. Dans le sens où on a fait une bracha levatala, mais ce n'était pas intentionnel, ce n'était pas par manque de respect du nom d'Hachem, Chas Veshalom. Tout simplement, c'était un oubli, et donc maintenant on se rattrape en glorifiant le nom d'Hachem. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Mais s'il s'en est rendu compte, juste avant de terminer la bracha, il a commencé à dire Baruch Ata Hashem, et il s'est rappelé qu'il avait déjà fait la bracha. Alors il suffit de dire Lamedeni Hukecha. Ça correspond à quoi? Ça correspond à un pasouk de Tehilim. Il y a un pasouk dans Tehilim, Baruch Ata Adonai Lamedeni Hukecha. Alors lorsque tu récites un verset, tu as le droit de mentionner le nom d'Hachem. Il n'y a pas d'interdiction quand tu lis un verset. Eh bien, s'il s'en est rendu compte qu'après avoir dit Eloké, il a dit Baruch Ata Hashem Elohé, alors, puisqu'il a dit Eloké, il s'est rappelé, alors il peut dire un pasouk dans Tehilim, on le dit tous les matins dans Vaivarech David, Baruch Ata Adonai Elohé Israël Avinu Me'olam Ve'ad Olam. On le dit tous les matins, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce qu'il faut dire à ce moment-là, et comme ça, ce sera considéré comme un pasouk et non pas comme une bracha levatala. Bien qu'en réalité, cette phrase que je viens de dire, Baruch Ata Hashem Eloké Israël Avinu Me'olam Ve'ad Olam, c'est un demi-pasouk. Mais le Rav Ovadia Yosef Zatzal cite des poskim qui disent que lorsque la moitié du pasouk, elle est compréhensible, elle a une signification, c'est un sujet à part entière, alors on a le droit de mentionner le nom d'Hachem, puisque c'est un sujet entier. Baruch Ata Hashem Eloké Israël Avinu Me'olam Ve'ad Olam. Alors dans ce cas-là, voilà comment on se rattrape. Ça c'est pour ce qui est de la bracha levatala. Et après, Be'ezrat Hashem, on parlera du cas où la personne était en train de réciter une bracha, par exemple, sur un fruit, et le fruit lui est tombé de la main. Alors, par exemple, il se trouve dans un endroit où le fruit est tombé, par exemple, je ne sais pas, dans une falaise, au-dessus d'une falaise, ou bien, par exemple, il est tombé, il s'est sali, il est immangeable. Que faire dans ce cas-là par rapport aux autres fruits qui sont devant lui? Est-ce qu'il peut prendre un autre fruit sans bracha? Ou bien non, il doit dire Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed pour la bracha précédente, et il doit refaire une deuxième bracha pour le fruit suivant. Comme il y a beaucoup de nuances et beaucoup de détails, on laissera ça pour une prochaine fois.